Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous partager un truc, une astuce, c'est de se fabriquer un inhalateur personnel. C'est pas quelque chose que je vous ai déjà montré, c'est la première fois que je fais une recette comme celle-ci avec vous, pour toutes sortes de raisons, mais je trouve ça super agréable de se fabriquer un inhalateur personnel, que ce soit pour un mal des transports, pour support au niveau psycho-émotif, support au niveau de la concentration, c'est vraiment le fun, puis c'est facile à traîner dans un sac à main. Ce qu'on fait, c'est composé vraiment de trois parties. C'est qu'on a le coton qui va s'imbiber d'huile essentielle, qu'on va aller placer ici, une fois qu'on va l'avoir imbibé. On va aller refermer le petit bouchon et ensuite de ça, on va pouvoir l'ouvrir et le respirer vraiment. Il y a des petits trous, des petites fentes qui nous permettent de le respirer et ça dure assez longtemps. Donc, super façon de s'aider pour quand on a besoin vraiment d'inhaler des huiles essentielles. Si ça ne vous tente pas d'en faire un, prenez la même recette, le même nombre de gouttes, dans un roll-on de 10 ml, rajoutez huile de coco fractionnée. À ce moment-là, vous pourrez l'appliquer, le mélange sur vos avant-bras et le respirer de cette façon-ci. Donc, c'est une autre astuce. Je vais utiliser un petit plat comme ça pour faire ma préparation. Donc, dans le fond, je vais simplement aller déposer les gouttes de la recette dans le plat, comme ça. Et lorsque ma recette sera terminée, je vais aller l'insérer à l'intérieur et l'identifier. J'ai deux recettes pour vous aujourd'hui. C'était vraiment des recettes dans le cadre de mes ateliers sur la gestion du stress. Donc, la première, la plus simple, seulement que 3 ingrédients. Ça va être orange sauvage, encens et ylang-ylang. 3 huiles essentielles qui fonctionnent à merveille ensemble et qui sont reconnues aussi pour leurs vertus super au niveau de la gestion du stress, sentiment des fois qu'on se sent envahi par une émotion, on peut sentir boule au ventre, respiration difficile. Donc, ça peut super être intéressant à garder à portée de la main. Alors, nous aurons besoin de... Ah, je me suis trompée, c'est la lavande, c'est pas l'encens. C'est dans mon autre recette, l'encens. Donc, on aura besoin de 7 gouttes de lavande que je vais aller déposer sur le petit coton. Si vous êtes capable d'en trouver qui vont... c'est 7 qui vont être vraiment un coton biologique, là, c'est vraiment mieux. Donc, on ne veut pas respirer des produits ou quoi que ce soit. Ensuite de ça, on va mettre 8 gouttes d'orange sauvage. L'orange sauvage, juste la respirer à même la bouteille, c'est merveilleux. Et 4 gouttes de ylang-ylang. Puis on voit là, vraiment le coton absorbe bien. Là, il est comme pas mal orange. Il n'y a pas de gouttes dans le fond de mon plat. J'ai vraiment déposé les gouttes directement sur le coton. Donc, il me reste 4 gouttes à mettre et il va être prêt à insérer. Alors, c'est vraiment amusant à faire en plus. C'est tout simple. On pourrait le faire pour des enfants aussi. Hein? Ce serait une belle recette à faire avec les cocos. Donc, j'ai inséré. Je referme. Et voilà. Et là, c'est prêt à l'emploi. Ah, wow! C'est vraiment merveilleux. Puis là, ce qui est bien, c'est que c'est bien fermé, c'est bien hermétique. Ce qui va être important, ça va être de l'identifier. Donc, vous pouvez lui inventer un nom. Ici, c'était un mélange sédatif calmant pour l'anxiété qui élève l'humeur. C'est un 20 à 25 gouttes au total qu'on veut mettre, donc à essayer. La prochaine recette va être composée cette fois-ci de 5 huiles essentielles. Donc, on a de la lavande aussi, de l'encens, du adaptive qui va être le cœur de notre recette, orange sauvage à nouveau, et le cèdre. Je voulais un crayon, j'ai oublié de me sortir un crayon. C'est pas grave, je vais me réécouter après. Donc, on veut un total d'à peu près 20 à 25 gouttes. On sait que le cèdre va sentir quand même plus fort, le adaptive aussi. Les gouttes que je vais mettre en plus grande quantité, ça va être orange et lavande. Donc, je vais y aller pour un 6 gouttes d'orange. Et voilà. Je vais mettre un 5 gouttes de lavande. Donc, on est à 11 gouttes. Je vais mettre 4 gouttes de adaptive.
Wow! Ça sent déjà super bon. On va mettre 2 gouttes. En fait, on va y aller avec 3 gouttes de cèdre. Puis, on va terminer avec 3 gouttes également d'encens. Il m'en reste plus beaucoup. C'est toujours triste de finir une bouteille d'encens. C'est toujours très triste. C'est tellement précieux. Je ne sais pas si vous avez été voir sur source2you.com. On a la possibilité de voir vraiment le chemin que parcourt là, le chemin de l'encens, la route de l'encens, qui est un chemin vraiment très, très historique. Et on voit à quel point c'est précieux de l'encens. Il faut vraiment le traiter avec soin, avec respect. C'est pour ça aussi que j'envoie pas des échantillons à tout vent, même si j'ai des belles huiles essentielles. Il faut vraiment les traiter avec respect, nos huiles essentielles. Donc, notre dernier mélange, un peu plus complexe, mais qui va aussi être un super mélange au niveau... Là, je vais juste bien fermer mon bouchon. OK. Ah, wow! C'est vraiment puissant, les huiles essentielles, simplement que par l'olfaction, tout le système ici de l'odorat qui est dans notre nez, 20 secondes d'action dans notre système limbique, c'est extraordinaire. Donc, c'était mes petites recettes. J'espère que vous allez essayer, vous m'en direz des nouvelles. Bye!